c'est comme ça chez Rosita. Wanda. Rosita ne pense que l'âne, elle n'a besoin de personne pour aller faire la fiesta le samedi sur la plaza, entourée des plus beaux gars. Mais soudain, quand minuit sonne, tout le monde file chez Rosita. La sangria coule à flot, la paella est extra, c'est comme ça chez Rosita. Wanda. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez le bienvenu, merci d'être encore une fois aussi nombreux aujourd'hui devant votre poste de télévision et sur les réseaux. C'est avec un grand et énorme plaisir qu'aujourd'hui je reçois quelqu'un que j'ai envie d'avoir depuis très longtemps dans l'émission, mais voilà, il a un emploi du temps très compliqué. On a réussi il y a quelques mois de ça à trouver un accord et je voudrais sincèrement le remercier et je vous demande de l'applaudir chez vous s'il vous plaît, monsieur Arnaud Guimard. Bonjour Arnaud. Bonjour Frédéric, bonjour à tous qui êtes chez vous devant la télévision. Alors j'espère pas dans le canapé, on veut vous voir debout en train de danser, vous poussez les meubles et on veut voir des vidéos, des photos de vous en train de danser chez vous. Ça c'est une très bonne idée, on l'avait jamais fait celle-là, mais sachez que vous savez Bertrand est quelqu'un de très ingénieux et je pense que sur tous les postes de télévision aujourd'hui chez vous, vous êtes équipés de petites caméras et donc on voit chez vous si vous dansez ou si vous dansez pas. Si vous ne dansez pas, malheureusement l'émission va s'arrêter. Je plaisante bien évidemment. Regardez ce qui s'affiche en bas de votre écran, 07 66 74 17 62, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir m'envoyer un petit message, le téléphone je l'ai près de moi et Arnaud qui est un musicien enfin, il fait partie de ces accordéonistes que j'apprécie énormément, tout comme celles et ceux qui viennent régulièrement. Mais Arnaud, c'est un vrai plaisir, en tout cas c'est un honneur pour moi de te recevoir. Tu sais que tu fais partie de mes accordéonistes favoris, hein, et il y en a plein en tout cas. Et aujourd'hui, donc tu m'as dit, moi je suis d'accord pour le principe, c'est-à-dire que les gens envoient des petits messages et demandent un petit genre musical de préférence, plutôt qu'un morceau, voilà, parce qu'on ne connaît pas forcément tous les morceaux, mais un petit tango, un petit baillon, un petit boléro, on est bien d'accord? Si on reste bien sûr dans les limites du raisonnable de l'accordéon, c'est-à-dire que éviter les dernières singeries à la mode, quoi, par exemple. Rester dans le style qu'on aime tous. Voilà, exactement, les amis, surtout, voilà, profitez-en, vous avez aujourd'hui une chance exceptionnelle. Arnaud Guimard est à mes côtés ici dans ce magnifique décor. Encore une fois merci à Bertrand, merci à l'équipe de ma télé de nous faire voyager. Il y a 2 jours on était en Égypte là-bas avec les copains, avec Stéphane et Michel Varese. Et ben aujourd'hui hop on a pris l'avion et on est arrivé ici dans les tropiques. D'ailleurs comment dire, Arnaud ah oui c'est un oasis. Voilà, on a trouvé un oasis en Égypte, voilà, exactement, merci à toi Bertrand, merci beaucoup. Arnaud, c'est un immense plaisir que j'ai, on va faire un petit peu plus connaissance tout au long de l'émission, mais en attendant, voilà, si tu as des petites choses à me proposer, on m'a demandé des tarentelles, on m'a demandé des passo doble, on m'a demandé des boléros, il y a un monsieur qui nous écrit depuis Abbeville, t'es du coin là-bas? Ouais. J'ai l'impression qu'on est parti pour 5 heures d'émission. Hein. Ah bah oui, si on fait tout ce qu'on nous demande, évidemment. Tu veux nous emmener où? Je te laisse commencer, tiens. Allez, parce que une petite valse. Une petite valse. Les amis, regardez bien, écoutez bien, monsieur Arnaud Guimard. Il va vous faire tourner à l'envers à l'endroit. C'est parti pour la valse. On y va.
C'est encore le temps des guinguettes, de Joinville et du Robinson. C'est encore le temps de la fête, des petits bals dessous les lampions. C'est encore le temps des paillettes qui font briller l'accordéon. C'est encore la valse musette qui nous fait passer le grand frisson. Yeah. Très très belle valse musette et encore une fois je vous le dis et je vous le redis et je vous le redis, c'est du direct, 100% en direct, et c'est pour ça aussi que voilà, cette émission a tellement de succès, a autant de succès, c'est parce qu'on a des artistes aujourd'hui qui viennent se prêter au jeu avec le danger que ça comporte. On est bien d'accord, Arnaud, le fait d'être en direct à la télévision, on n'est pas à l'abri d'un problème technique ou d'un problème même physique ou quoi que ce soit, ou même de l'accordéon. En tout cas, quand je t'ai demandé de venir, tu m'as dit sans problème. À aucun moment tu m'as dit oui mais on est d'accord que c'est du playback. Non, ici il n'y a pas de playback, on est bien d'accord. En tout cas merci beaucoup Arnaud d'être présent aujourd'hui. Alors j'ai une question quand même avant de continuer. On en a parlé ce midi un petit peu. Je sais que tu fais partie de cette génération qui ont eu des comment dire, des références dans le monde de l'accordéon. Et tu m'as cité des noms qui moi me parlent bien évidemment. Et je voudrais justement que j'aimerais savoir un petit peu, que les gens sachent un peu d'où vient cette inspiration, qui t'a inspiré et qui t'a donné envie de faire ce métier d'accordéoniste. Disons que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui adoraient l'accordéon. Je pense que ils m'ont transmis le virus des jeunes, des plus jeunes. Je te racontais tout à l'heure que quand on partait en vacances, c'était en caravane, donc il y avait 12 ou 13 heures de voiture, et c'était pendant 12-13 heures, c'était tous les grands de l'accordéon. Je t'ai cité bien sûr Guy Denis. J'écoutais bien sûr tous les titres de Guy Denis, notamment les cassettes qu'on trouvait dans le temps sur le marché. Guy Denis, J pour les routiers. Oui, exact. J'écoutais Michel Pruvot, bien sûr, André Verschuren, Émile Prudhomme, enfin tous les grands de l'accordéon. J'ai connu ça par cœur grâce à mes parents. Et ils m'ont transmis un petit peu le virus de cet accordéon. Et le fait d'avoir commencé l'accordéon, c'était un choix de ta part, ou est-ce qu'on t'a dit tiens, on t'a payé un jour un accordéon en disant tiens, voilà un accordéon, fais voir ce que tu sais faire, ou c'est vraiment toi qui as dit j'aimerais faire ça? Ah non, c'est vraiment par hasard parce que je suis de la génération je suis de 75, donc oui, je connais cette génération-là. Génération 75, le mercredi dans les petits villages, c'était soit le catéchisme, soit le sport ou soit la fanfare. Alors nous, on n'avait pas de fanfare dans le petit village où j'habitais, à Auneux, à côté d'Abbeville, mais il y a une école d'accordéon qui s'est ouverte à ce moment-là. Et donc tous ceux qui voulaient pas aller au catéchisme, ils s'inscrivaient en fait à l'école d'accordéon. Et je me souviens qu'à l'époque, on était peut-être 20 ou 30 gamins du village à jouer de l'accordéon. Maintenant, il n'y a plus que moi, quoi. Mais, c'est vrai? Oui. Les autres ont choisi une autre carrière, peut-être? Oui, ils ont tous arrêté en cours de route, quoi. Même ma frangine qui jouait de l'accordéon également a acheté l'éponge un peu plus tard, quoi. Toi, tu as appris l'accordéon avec le papa de Michel? Oui, ça, hein? Avec Jacques Pruvot. J'étais le dernier élève de Jacques Pruvot et j'en garde d'excellents souvenirs.
de quelqu'un vraiment qui était impressionnant pour le petit gamin que j'étais. Ouais. Et quand il disait quelque chose, en général, on le faisait pour la semaine d'après, c'était appris par cœur. Quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait partie de cette génération. Et tu avais une passion commune, on va dire, avec Michel. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore, mais c'est le vélo. Oui. Je sais que toi, tu étais quelqu'un de très passionné par le vélo. Oui, d'ailleurs, à l'époque, quand j'ai commencé le vélo vers 14-15 ans, c'était Michel qui me donnait les premiers conseils. D'accord. Il est venu me suivre sur quelques entraînements dans la côte d'Auneux à l'époque. Il suivait avec sa voiture pour me dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Et là d'ailleurs il est sur la caravane, je pense. Hein, il est sur Michel fait une. Oui. Oui, mais la voiture est déjà prête. La voiture est déjà prête. On a vu les images en tout cas. Ouais. Donc voilà, en tout cas un petit peu c'est ton inspiration. Ça fait partie de tous ces gens qui t'ont inspiré à être accordéoniste aujourd'hui et d'avoir autant de. Mais on entend qu'il y a beaucoup de belles références en tout cas dans ta façon de jouer. Oui, et j'ai eu la chance, par exemple, de passer tous mes dimanches sur la scène de Michel Prévost à le regarder jouer. Ouais. Donc j'ai vu les plus grands aussi, hein, Guy Denis. Je me souviens l'avoir vu à Bernaville dans une petite salle. Ouais. Et c'est des souvenirs inoubliables. Et après, par la suite de ma carrière, j'ai la chance de côtoyer de très très grands accordéonistes, notamment Eric Bouvel. Ouais. C'est un de mes meilleurs amis. Donc quand on voit des gens comme ça, forcément on évolue aussi musicalement. Bien sûr, ça fait partie de ces références. James Le Sueur aussi, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, que voilà, ça fait partie de tous ces grands. Monsieur Guy Denis, bien évidemment, qui ont fait que l'accordéon aujourd'hui existe. En tout cas, voilà, ça fait partie de toutes ces petites références. Et je voulais juste faire un petit. On a pris un petit peu de temps pour faire connaissance avec Arnaud. Je sais que vous le connaissez, Arnaud, mais pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, parce qu'on nous regarde partout en France, même à l'étranger, eh bien voilà Arnaud Guimard. D'ailleurs, regardez l'album qui est juste là, 100% Musette volume 2 est disponible. Et vous pouvez aller sur son site, sur Facebook, pardon, pour le commander, hein, c'est ça ? Le site est un petit peu en maintenance en ce moment. Oui. Mais on va le remettre en ligne bientôt. Mais sur Facebook, oui, pas de problème, vous me trouvez facilement, Arnaud Guimard, et vous me trouvez. Voilà, donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec un accordéoniste de talent, eh bien allez-y, l'album Arnaud Guimard 100% Musette volume 2 est désormais disponible. J'ai quelqu'un qui m'a dit, je connais très bien Arnaud, j'ai été à l'école avec son papa. Si je te donne le nom de famille, Brunet, ça te parle ? Voilà, donc ça va, donc c'est une vraie info, c'est top. Tu nous emmènes où Samba. Une petite samba, allez c'est parti, on est dans le décor, on est plutôt pas mal. Allez c'est parti, la samba les amis, monsieur Arnaud Guimard, on y va. Chaque nuit de goûter les petits affichés du côté. Dansez, dansez, dansez tous à samba. Dansez, dansez, mais n'exagérez pas, ouais.
notre samba préféré. Eh ben dis donc, et on en voudrait encore pendant des heures et des heures. Bravo, superbe série de samba. Et pendant que tu étais en train de jouer, j'étais en train de danser un petit peu avec toi parce que c'est vrai que c'est assez entraînant. Et je regardais également donc cet album, les amis, regardez, il est disponible sur Facebook, également dans tes prestations. D'ailleurs on va y faire un petit tour, on aura peut-être plus le temps maintenant, ouais non ça va être un petit peu trop juste, si on peut juste énumérer quelques dates avant la première pub, et on va se retrouver le 27 avril à Verneuil-sur-Avre, pardon, c'est oui, ça Verneuil-sur-Avre, donc c'est juste en dessous d'Évreux, dans le 27, au Madison, Dancing le Madison, donc c'est dimanche prochain. Voilà les amis, si vous voulez réserver, 06 86 31 07 47 si vous voulez aller danser avec Arnaud Guimard, c'est dans le 27. Après, on sera le 1er mai. Le 1er mai, là aussi tu vas faire danser. Alors je ne sais pas si Douin ou Doigt, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit il y a peut-être un rapport, mais non, finalement non. Si ? Pas du tout. Ça, cette affiche a une histoire, parce que c'est... je pense que tu as dû jouer là-bas chez Régis à Bailleul. Oui. Il y avait un accordéon accroché au mur comme ça. Oui. Donc j'ai fait une petite photo comme ça, sympa. D'accord. Donc il n'y a pas de rapport avec Douin et Doigt. Okay, donc Douin, ça se trouve juste à côté de Péronne. C'est Douin-Flamicourt, juste à côté de Péronne. Donc ça sera le dimanche 1er mai pour un thé dansant à partir de 14h30. Voilà, et là c'est pour le comité des fêtes et il n'y a pas de réservation, c'est-à-dire c'est juste un thé dansant, il n'y a pas de repas. Donc on n'a pas vraiment besoin de réserver. Ensuite, on sera le 4 mai et là on est à Saint-Blimont. Donc Saint-Blimont, ça se trouve en baie de Somme, juste à côté de Saint-Valéry-sur-Somme. Ouais. Et ça sera un thé dansant organisé par le Club des Aînés à partir de 14h30. Voilà, 14h30, 19h30, ce monsieur Arnaud Guimard qui va vous emmener au son de l'accordéon. Si vous voulez réserver, 06 19 14 46 20 les amis, n'hésitez pas. Et pour terminer, alors il y en a d'autres avant, mais on va en parler tout à l'heure. Là on va parler de celle du 29 mai, c'est un thé dansant au Tréport. Donc ça sera au Tréport à la salle Reggiani pour un thé dansant, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc venez nombreux donc au Tréport à partir de 14h30. Voilà, Arnaud vous y attend avec son accordéon pour vous faire danser. Oui, alors oui, c'est vrai. Merci Bernard. Il y a des gens qui sont attentifs hein, pendant que nous on fait les cons. Il y en a il y a des sérieux hein, ici. Hein. Mais c'était pour voir si notre public suivait en fait. On a mis des petites erreurs un peu partout. Voilà, si vous la trouvez, envoyez-nous un petit message. Non, bien évidemment, c'est pas un dimanche, hein, le 1er mai. Ouais. C'est un jour férié. C'est un jeudi. C'est un jeudi. Voilà, le jeudi 1er mai, thé dansant. Animé par Arnaud Guimard. Voilà les amis, il y a plein d'autres dates. Il y a le 25 mai d'ailleurs, tu seras... Ah bah si, on a juste le temps de finir. Pour le mois de mai, j'avais donc aussi Neuville-Copgueul dans le 80, ça sera le 11 mai. Le 11 mai à Neuville-Copgueul. Pour le club des Jonquilles, voilà, 14h30 également thé dansant. Après Bailleul, donc chez Régis, là où tu as fait cette photo. Ça sera donc le
dimanche 18 mai. Toujours une bonne ambiance chez Régis et on y passe toujours des très bons moments. Ouais, c'est vrai, c'est un excellent endroit. D'ailleurs, si vous avez envie de faire la fête, c'est là-bas qu'il faut aller. Et après, le 25 mai, là, c'est à Landrecy. On sera Au Père Mathieu. Au Père Mathieu également. Et là, c'est un repas. Vous pouvez réserver d'ailleurs au 03 27 77 10 59. Allez, il est temps pour nous de vous abandonner pendant quelques petites minutes. On va aller s'abreuver un petit coup, boire un petit coup. Et on se retrouve dans quelques instants. Surtout, restez avec nous. Il y a encore plein de jolies surprises à découvrir jusque 17h, les amis. Et on y va doucement, on va aller faire un petit tour de jet ski pendant les pauses. J'espère juste qu'on sera revenu pour au bon moment. Allez, à tout de suite les amis, restez avec nous.